Mettre en valeur quelques réalités culturelles de l'espace Lualaba, c'est l'objectif bien sûr de votre magazine. Merci de nous regarder un peu de partout. Bienvenue à toutes et à tous dans ce énième numéro de Culture Urbaine qui a le plaisir et surtout l'honneur de recevoir une des figures culturelles de la province du Lualaba, au-delà bien sûr de multiples tâches protecteur de notre nation. Finalement, la culture est une de ses passions. Je reçois ici même monsieur Mita Kitenge, en qualité de peintre et sculpteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. Comment vous portez? Oui, je me porte à merveille. C'est un honneur de vous recevoir d'abord sur ce plateau. Je signale en passant, entre guillemets, on peut parler de ça aussi. Oui, sans problème. Sans problème. Sans problème. Le major. Mais en fait, ici, c'est casquette culturelle. Culturelle, ouais. Alors, on parle de votre métier. On parle bien sûr de tout ce que vous avez choisi comme passion. Vous êtes peintre et sculpteur. Comment est-ce que ça a commencé? Oui, je l'ai commencé quand j'étais encore petit. Ok. Je suis né, quand je suis né, j'ai travaillé des histoires en bout. Ok, comme tout petit. Comme tout petit, là. À partir de ça, je me suis dit, un jour, je serai aussi artiste. Je dois faire quelque chose qui va rester comme un élément que tout le monde va commencer à suivre. Okay. C'est là où je me suis dit, non, je commence avec des bouts de personnes en terre cuite. Après ça, et puis je visitais quelqu'un qui était dans le domaine. Moi, je ne savais pas qu'il est artiste. Moi, je le voyais juste quand il travaillait avec la boue et avec l'argile. Je le regardais, je me posais des questions. Et puis, après un certain temps, quand je travaillais aussi avec l'argile, je me suis dit, non, je vais faire quelque chose comme le monsieur. Et chaque fois quand je le visitais dans son atelier, je le trouvais en train de faire des pots en argile, des statuettes en Vierge Marie, de telles histoires. C'est celle qui m'animait aussi, que je sois comme lui. Alors c'est une personne du quartier ou encore un membre de la famille. Vous avez tiré l'influence de cette personne? C'est pas la personne, c'est pas un membre de la famille, sauf que c'est un grand frère que je rencontrais souvent aux paroisses, là où j'ai été acolyte. Ok. C'est là où, quand je le visitais, il me laissait le temps de visiter donc ses œuvres, ses réalisations. C'est celle qui m'animait aussi de faire comme lui. Déjà trop jeune, vous avez appris de ce grand monsieur qui vous a donné aussi aujourd'hui la chance d'exploiter ce terrain. Mais est-ce que vous sentiez l'accompagnement de votre famille? C'était aussi favorable avec la famille, genre en fait on te laisse que tu t'occupes de ça, ou encore c'était genre comme tout parent? Non, et avec ces histoires tu perds seulement les temps et autres, parce que quand on voit la culture ici chez nous, on a toujours tendance à minimiser. Non, c'est pas seulement avec la famille. Je n'étais pas d'ailleurs à cette époque-là. Je me suis retrouvé chez l'oncle paternel, comme mes parents étaient déjà décédés. Je me suis dit non, vaut mieux que tu apprennes quelque chose. Que j'apprenne un métier, même si je ne continuais pas les études. Le métier là pourra intervenir dans le futur. Dans le futur, super bien. Aujourd'hui, vous êtes artiste peintre. D'ailleurs, j'aimerais bien ici illustrer les quelques œuvres que vous avez réalisées. Mais avant de parler finalement de votre professionnalisme, parce que ce qui m'a personnellement tiqué, qui m'a amené à faire un petit tour pour vous inviter, c'est en regardant vos réalisations, en regardant bien sûr ces réalisations qui vont en chanter plus d'un. Quand est-ce que vous êtes senti dans la peau d'un artiste assez professionnel? Vous êtes passé à, revenons d'abord, vous êtes passé à une formation professionnelle, vous avez été coopté à un centre ou encore, c'est juste l'apprentissage qui vient aujourd'hui vous exploser? Non, je peux dire que je suis autodidacte dans l'art. Ok. Je suis autodidacte et à partir de ce que je voyais, c'est celle qui m'inspirait plus à travailler. Et quand je travaillais, je me suis dit, au lieu de travailler l'argile, je dois travailler aussi la peinture.
Alors, très bien. Travailler l'argile, travailler la peinture et aujourd'hui il y a des œuvres, comme je le disais, comme vous le regardez. On va essayer un peu d'entrer en fond. Est-ce que aujourd'hui, avec cette réalité, vous vous sentez à l'aise dans ce métier? Est-ce que ça promet, ça répond au moins aux attentes que vous êtes fixées? Oui, oui, ça promet et c'est ce qui m'encourage d'ailleurs d'aller vers l'avant. Hein. Je travaille. La peinture m'a amené à fréquenter des pays étrangers. La peinture, donc l'art m'a amené ailleurs. Que mon père n'a jamais foulé le pied en France, mais moi j'ai foulé le pied en France. Alors ça c'est super bien. Ça peut être un exemple pour bien personne. Vous êtes jeune, vous nous regardez un peu de partout. Aujourd'hui, vous avez la chance de aussi exploser. Peut-être c'est parmi les quelques filières que vous embrassez, mais vous avez toujours le doute. Vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes un peu intercalé, peut-être à gauche, à droite. Alors ici, j'aimerais bien vous rassurer que ce métier peut vous amener très loin. Ce métier peut vous amener à avoir beaucoup plus d'opportunités et surtout, n'essayez pas de baisser les bras. Nous avons deux exemples ici sur ce plateau et d'ailleurs avec M. Mita Kitenge, c'est une preuve, je signale en passant, étant militaire, mais vous êtes à même de brosser à tout ça. Alors, parlez-nous de votre expérience. Aujourd'hui, c'est quoi que vous avez réalisé des grands dans ce métier? Dans ce métier, la première des choses, ce métier m'a aidé à voyager. Ok. Vous participiez à des festivals? À des festivals étrangers. J'ai été sélectionné à Dakar. Je suis allé à Dakar. Ah oui, j'ai exposé à Dakar et j'ai remporté la 3e prix. J'ai ramené ma 3e prix pour mon pays. Je suis allé représenter la République démocratique du Congo à Dakar. Okay. C'est pas que le Congo m'a envoyé, c'était juste une invitation que un ami m'a invité. Mais en allant, je pris la casquette de représenter mon pays. Ambassadeur de la RDC, finalement. Je suis allé. Il y a des prix que vous avez apportés. Oui, j'ai un prix. Le 3e prix du festival de Dakar qui était intitulé Dakar, qui signifie lac noir. Ok. J'ai été le 3e, j'ai remporté le 3e prix. Et ça, je le garde pour moi parce que ce n'était pas mon pays qui m'avait envoyé, ça c'est moi-même. Mais c'est être aussi égoïste. Non, ça c'est pas servir d'exemple si vous présentez bien sûr. En moins si notre pays a cet amour de nous accompagner, nous artistes. Okay. Nous avons cette volonté de travailler avec notre pays, mais le gouvernement croise le bras. Ouais. Ils ne veulent pas qu'on puisse s'approcher d'eux. C'est pourquoi aussi on a croisé les bras. Si on se réchappe de nous-mêmes. On va essayer un peu d'en parler. C'est quoi les difficultés? Je sens vraiment qu'il y a peut-être quelque chose que vous pouvez adresser au gouvernement qui, de temps à autre, voilà, on constate que c'est un peu lourd, hein, ça vient à peine, l'accompagnement, les soutiens et autres. Mais parlons un peu de vos difficultés. Est-ce que c'est noté parmi vos difficultés que vous rencontrez dans ce métier? Oui, oui, oui. Vous avez épinglé quoi et quoi? Parce que, la première des choses, le gouvernement ne donne jamais, même si tu présentais ton invitation, pour te soutenir, juste t'acheter peut-être un billet, c'est tout un problème. Ils veulent que... Est-ce que, n'est-ce pas peut-être une façon de mal procéder? Vous procédez normalement, quand par exemple vous avez une invitation, vous êtes d'abord enregistré au service culture et art. Est-ce que vous avez déjà eu à procéder en bon terme pour ne pas dire le contraire après? Au moment où je vous parle, je suis le président des fondations Amani. Okay. La fondation, c'est la fondation qui encadre le démuni à leur donner de la valeur devant le public. Nous formons les enfants là dans la peinture, dans la sculpture, et nous sommes enregistrés. Nous avons des documents qui nous signifient qu'on est à chaque année, on se recense à la division de culture et art. C'est pour donner de la valeur à notre pays. Mais si nous, on est enregistré, quand on a des invitations, on arrive devant le chef de division, on lui présente, on lui dit non, on n'a pas de budget pour ça.
Comment est-ce qu'on aura cette volonté quand on a des invitations d'aller ailleurs? Qu'est-ce qui va nous pousser encore d'aller voir les autorités pour leur parler de nous soutenir? Parce que, d'abord, quand on fait quelque chose, ils ne viennent pas vers nous. Ça nous décourage aussi. Parce que, j'aimerais vous donner juste un exemple. Un exemple plutôt. Regardez le Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria évolue par rapport à l'art. Ouais. Nous connaissons les Paul, les Sami, les autres par rapport à l'art. Bien sûr. Parce que leur gouvernement est en train de soutenir, est en train de mettre le budget pour la culture. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Voyons le Saouti Amacho qu'on a organisé dans les lois là-bas. C'est une première édition. Une première édition. Je voulais parler de ça. D'ailleurs, vous avez été invité là-bas, vous avez exposé. C'est quoi les retombées aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on a voulu, le Saouti Amacho est venu dans la province du Lualaba pour lancer le défi de la culture dans la province. Parce que la culture dans la province était calme. On s'est dit qu'on organise quelque chose qui va un peu donner de la valeur à l'art. C'est là où on a organisé le Saouti Amacho. En passant, j'ai dit merci à madame la directrice. D'accord, je crois que c'est un sujet peut-être qu'on aura à débattre parce qu'on a prévu d'évaluer tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des chances que les artistes qui ont exposé, qui ont reçu, ça sera peut-être un débat. Mais revenons dans votre parcours, vous nous parlez de difficultés, notamment l'accompagnement qui est un peu, quasi inexistant. Mais avec vous, c'est quoi la particularité que vous apportez dans cette discipline culturelle qui peut peut-être encore une fois tiquer l'attention de ceux qui vous regardent à l'extérieur? La première des choses, moi, c'est que je ramène dans le public, c'est la formation que je donne d'abord aux démunis qui ne s'y connaissent pas dans le domaine. En tant qu'artiste, parmi vos œuvres, vous avez choisi quel angle? C'est quoi la particularité dans la réalisation de vos œuvres? Vous vous basez sur quel thème ou bien vous êtes généraliste? Je suis généraliste. Okay. Je suis généraliste, mais il y a des petits points que j'ai toujours tirés. Okay. Par exemple, la fois dernière, j'ai organisé Mutoto Kwanza. Okay. Parce que je me suis inspiré des enfants qui sont dans les mines. Pour ne pas que les enfants aillent dans les mines, il faudrait qu'ils trouvent une occupation. S'ils n'ont pas l'occupation, ils seront dans les mines. C'est là où ils trouvent bonheur. C'est là où je me suis dit non, que j'ai créé une exposition pour interrompre les enfants d'aller... C'était l'objet d'ailleurs, Saouti Amacho, si je ne m'abuse, c'était l'objet de votre exposition. Oui. Mais en fait, il y a aussi... dans le chef du public, il arrive de ce moment où on n'arrive pas à interpréter vos œuvres. Si la réalisation va le permettre, on va défiler quelques tableaux et vous allez essayer un peu d'interpréter pour nous, notamment. Quand on regarde ce tableau, finalement, moi, je vois, c'est pas moi, Archevino, il est en train de tambouriner. Mais comment vous expliquer, par exemple, pareil tableau? On a toujours des difficultés à pouvoir comprendre. C'est vrai que les images parlent, mais ça ne parle pas avec n'importe qui. Avec ce tableau, moi, je l'ai intitulé « Un messager ». Okay. Pourquoi je l'ai intitulé « Un messager » Au village, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de chaîne de télé, mais il n'y a que des instruments à laquelle on peut utiliser pour donner un message. Quand il y a la mort, on annonce chez le grand chef et le grand chef va appeler un de ses sages avec un tam-tam. Il commence à jouer au tam-tam pour donner un message que dans notre village, il y a, par exemple, la mort. C'est là où j'ai travaillé sur ce tableau. Alors, beaucoup d'interprétations comme ça. Et donc, ça demande toujours l'assistance de la personne qui l'a utilisé. Sinon, ça perd. Mais voilà, très belle réalisation. J'aimerais bien que vous puissiez partager votre expérience. Déjà, trop jeune, vous avez commencé, trop jeune. Et aujourd'hui, vous êtes encore une fois dans ce métier. C'est quoi la motivation? C'est quoi ce qui vous pousse derrière? Vous pouvez partager votre passion avec ceux qui nous regardent, qui ont aussi pareille vocation, mais finalement, qui se sentent un peu étouffés. Moi, ce que je peux partager avec le public, c'est leur dire, tout le monde, toute personne humaine
a un don en lui. Dans ces dons-là que l'Éternel lui a donnés, il faut toujours l'entretenir. Peut-être c'est à partir de ton don que tu deviendras grand. Et si tu la maintiens et tu l'entretiens, sache que le don va te ramener très loin. Moi, à partir de mon don, aujourd'hui, je suis chez Mouikouba. Et tout le monde sont en train de me suivre. Si je n'avais pas fait ces peintures, aucune personne ne devait me voir à la télé. C'est aussi l'opportunité, effectivement. J'ai eu cette occasion d'entretenir le don que le Seigneur m'a donné. Et j'ai dit merci à mon Dieu parce qu'il me garde encore en vie. Il a les objectifs qu'il est en train de faire. Il y a ceux qui se disent peut-être qu'il faut toujours passer par le banc de l'école, il faut peut-être être un centre de formation, il faut toujours, c'est pas moi, des études expérimentées pour finalement être comme vous. Est-ce vrai ou encore C'est pas du tout normal, c'est que les gens disent. Parce que j'ai eu à rencontrer, malgré c'est à l'extérieur du pays, mais j'ai eu à rencontrer un jeune homme à Paris. Il fabriquait des trucs, des petits moteurs en fil électrique. Mais il n'a pas passé à l'école. Il créait des générateurs. Mais il a dit à son père, je ne peux pas aller à l'école. Je dois travailler. Et son père a accepté. Aujourd'hui, il y a des générateurs qu'on met dans nos radios. C'est cet enfant qui le fait. Parce qu'il avait un don. Il a entretenu les dons que le Seigneur lui a donnés. Ce n'est pas par l'école qu'on doit être grand. Passer par l'université ou aller faire des centres supérieurs pour être grand. Non. J'entretiens d'abord le don que le Seigneur m'a donné. Déjà, c'est une école que le Seigneur est en train de... Joli message. Il faut savoir entretenir le don que nous possédons. On va terminer avec vous. C'est quoi les grands projets que vous avez devant nous? En parlant bien sûr de la peinture au niveau de la province. C'est vrai que vous avez un œil, vous regardez tout ce qui se passe, vous regardez vos confrères et ceux qui s'adonnent bien sûr à cette activité. Mais c'est quoi un peu un projet particulier que vous avez pour l'épanouissement de cette discipline culturelle? Oui, j'aimerais relever les défis de l'art dans la province. Parce que les gens ne connaissent pas le musée. Si vous posez plusieurs de personnes là-bas, ils ne connaissent pas là où il y a le musée. Et le musée, c'est quoi? Est-ce un problème de l'Olabé ou un problème de manque de communication? Manque de communication et manque de culture. Manque de communication et manque de culture. Mes projets, le grand projet que j'ai pour la province, j'ai besoin que si le gouvernement m'entendait, j'ai besoin d'aider le gouvernement à recruter tous ces chèques que vous voyez à un métier. Joli projet. Mais j'ai besoin que le gouvernement me soutienne aussi, matériellement, financièrement, pour qu'on limite un peu, que de jeunes gens ne soient pas dans la distraction. Donc, avec vous, on va dire, on peut ramener Kanyama Kassese ici. C'est pas, en passant par là, j'ai dit merci au général Kassongo Kabouit, mon général. Salut à vous pour tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que recruter quelqu'un qui ne s'y connaît pas et lui donner, et lui faire grandir et lui donner un travail, c'est pas une chose moindre. C'est quelque chose de grand. Il faut être concentré pour faire ce que le général Kassongo Kabouit est en train de faire. J'espère bien qu'à l'instant, il y a Sipa le ministre, les conseillers, toute son équipe en train de suivre ce magazine. On va terminer avec vous. C'est quoi les contacts? Il y a de ces personnes qui peuvent avoir de vos services. C'est quoi les contacts? J'ai un numéro WhatsApp. Trop vite, toi. C'est 083 038 93 84. C'est mon numéro WhatsApp. Appelez-moi, on va travailler en synergie. Merci beaucoup à vous. On aura le temps d'entrer en profondeur. Il y a vraiment beaucoup de matière. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à vous de nous avoir regardé et suivi un peu de partout. Grande été majeure de vous partager ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Beaucoup de surprises. D'ici là, portez-vous bien. Allez, meilleurs vœux à toutes et à tous. Au revoir. Merci.